résolu de faire. Ça va aider ceux qui n'étaient pas là. Oui? Et je suivais le micro. Ce que moi j'ai retenu par rapport au message qui m'a été donné, c'est que notre offrande du dimanche, que nous devons faire le dimanche, on doit préparer ça depuis la semaine, depuis le lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et puis dimanche, je vais donner à Dieu. Maintenant, la deuxième partie, c'est que quoi? Si tu Donc, qu'est-ce que tu as décidé de faire par rapport à ça? J'ai décidé de changer ma manière de donner à Dieu. Si je donnais peut-être, je vois un exemple, si je donnais 1000 francs. Est-ce que tu as décidé de préparer ton offrande depuis lundi ou bien c'est dimanche qu'on cherche dans les sacs? Non, on ne cherche pas dimanche, on prépare ça depuis lundi. Donc tu as décidé de préparer ton offrande depuis lundi. On a démontré que c'est ma bouche qui a dit ça. C'est biblique ou bien? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. D'accord. C'est quel verset? Ok. Pour ceux qui nous suivent, on doit encore leur rappeler cela. Deuxième chose, on y va. La deuxième chose, c'est que si tu donnais peut-être 1000 francs, il faut aller au-delà de 1000 francs. Ok. Voilà. Peut-être 2000, ça dépend. Au-delà de ce que tu donnes. On a démontré aussi. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as résolu? J'ai résolu de donner avec joie, de donner au-delà de ce que je donnais. Alléluia. On peut acclamer sur un point. Oui, moi je vais vous parler. Dimanche passé, on a vu comment on doit faire nos offrandes dans la maison de Dieu. Oui. En semaine, si on te donne déjeuner, tu dois enlever Dieu pour que dimanche tu viens à l'église pour donner à Dieu. Ce n'est pas arriver à l'église et dire à maman, donne-moi 50 francs, donne-moi 100 francs et aller faire offrande. Tu dois préparer ton offrande avant d'arriver à l'église. Et deuxième chose, c'est que moi, quand maman prêchait, il était assis. Il était assis et j'ai réfléchi. Ah, ce que maman est en train de dire là, en tout cas, c'est la vérité. Moi, je vais mettre ça en pratique pour voir ce que Dieu va faire. Et j'étais assis. Il avait préparé mon offrande, mais j'étais 500, il était là. Il avait venu déposer dans la corbeille. Et il était assis. Quand maman a fini de prêcher, il dit non, moi je vais changer ma manière de donner à l'église. Donc j'ai changé les 500 en 2000 et je suis venu déposer ça dans la corbeille. Donc ce que moi j'ai résolu, c'est de changer ma manière de donner à l'église. Donc à partir d'aujourd'hui, je change ma manière de donner à l'église. Acclame au Seigneur pour sa vie. Une dernière personne de parler, c'est qui? Vas-y ma chérie. Après toi on avance. Moi, ce que j'ai retenu, la Bible dit qu'à l'heure de l'offrande, le Père était là. Ça veut dire que quand on vient faire notre offrande, Jésus est là. Il voit ce que tu viens mettre dans le panier. Et j'ai retenu aussi que pendant l'offrande, si tu as quelque chose contre ton frère, garde ton offrande. Va lui demander pardon, va parler avec lui. Vous tombez d'accord, il peut mettre ton offrande. Si je vais parler avec mon mari, je vais arriver d'abord. Et puis je vais faire mon offrande. C'est là que Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as acclamé Jésus? Je vais acclamer Jésus parce que, comme je vous dis, c'est un message que moi, principalement, je n'aime pas donner. Amen. Parce que les gens disent, les pasteurs, ils aiment l'argent. Mais j'ai compris que Dieu veut changer nos statuts. Alléluia.
Dieu veut changer ton statut. Nous allons voir les différentes offrandes qu'on doit faire à l'église normalement. Quand il sera l'heure, je vais arrêter. Mais je vais négocier auprès de votre Père pour que j'ai dimanche prochain pour continuer. Parce qu'on doit entrer dans l'année prochaine étant renouvelé. Ce sont les enseignements qui donnent à une église de savoir ce qu'on fait. Si il y a quelqu'un qui vient faire comme ça seulement, il ne sait pas ce qu'il fait. Il va murmurer. Mais quand tu prends la Bible, que tu lui montres, maman avait raison. Alléluia. Deutéronome chapitre 12, verset 11. Deutéronome chapitre 12, verset 11. N'oubliez pas mon lecteur, hein? Il est là devant moi, non? Donne-le pas mon lecteur, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 12, verset 11. Laissez-moi vous dire que je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Et je suis content de servir Dieu avec vous. Deutéronome chapitre 12, verset 6, je préfère. Deutéronome chapitre 12, verset 6. Alléluia. Amen. On peut se lever. J'ai lu la parole de Dieu par sa grâce. Amen. C'est là que vous présenterez l'holocauste, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissant d'un vœu vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Alléluia. Merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais remonter un peu au verset 5 qui dit: mais vous le chercherez, où ça? S'il vous plaît, remontons un peu. Remontons un peu au verset 5. C'est bon? Deutéronome chapitre 12, verset 5. Mais vous le chercherez, où ça? À ça? Je dis, combien on l'a Bible? Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Mais vous le chercherez à ça demain, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. On compte ensemble. D'abord, verset 5 dit quoi? On cherchera Dieu où ça? Dans sa demeure. Donc, on a beaucoup de maisons ici en Louvois, mais on a choisi ce lieu-là pour venir chercher Dieu. Donc c'est dans le temple qu'on vient déposer quoi? C'est quoi? Lisez d'abord. Verset 6. On commence quoi? Les holocaustes. Après. Les sacrifices. Après. Les dîmes. Après. En accomplissement des vœux. Et puis après, les offrandes volontaires. Et puis après, les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Ces choses existent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Ça ne se fait pas en même temps. Souvent Dieu t'impose cela, mais il y en a qui sont imposés, comme la dîme, les offrandes, et pour ceux qui croient, les prémices. Les églises qui le posent aujourd'hui, les prémices. Mais ce matin, je veux nous parler de la dîme. Vous voyez, il faut que je parle de l'Holocauste.
mais je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Je veux juste parler de la dîme. Dis moi la dîme. Alléluia. Maintenant, on prend Malachie chapitre 3, verset 10, que tout le monde connaît. Quand je finis de le décortiquer, on va arrêter là pour aujourd'hui. Pour que le message reste. Malachie 3, verset 10. Mon lecteur là. Malachie 3, verset 10. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Amen. Je vais remonter encore. Merci lecteur. Alors prends ta Bible. Là tu vas dire que c'est maman qui a créé ça. Un homme peut-il tromper Dieu? Verset 8. Ça c'est prophétie en tant que sorte de Dieu. Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière. Et après, il dit, apportez à la maison. Alléluia. Amen. Dieu dit, on le trompe. Dieu dit, dites-le-moi, Dieu dit que je le trompe. Dis encore. Dieu dit que moi aussi je le trompe. Et quand Dieu dit ça, il dit, mais Seigneur, comment on te trompe? Et puis Dieu dit, vous me trompez par vos dîmes et par vos offrandes. Mais dites-moi les amis, comment on peut tromper Dieu par sa dîme? Ça veut dire qu'il y a de l'argent qu'on reçoit qu'on ne paye pas notre dîme. Toute chose que tu reçois, tu dois payer ta dîme. Je dis n'importe quoi. La jeunesse est là. Amen. Levez la main. Pour ceux à qui les parents donnent de l'argent à la fin du mois, sur cette grâce. Il y a les parents qui donnent ça à la fin du mois, toi tu gères. Il y en a dont chaque semaine tu gères, ou bien chaque jour tu gères. Tout ce que tu reçois, tu dois payer ta dîme. La dîme c'est quoi? C'est la 10e partie. Si tu as reçu 1000 francs, tu payes combien? 100 francs. Si tu as reçu 200, tu payes combien? Tu payes 20 francs. Tu payes 20 francs. Si tu as reçu 10 000, tu payes combien? 1000 francs. Tu payes 1000 francs. Donc, à chaque moment que tu reçois quelque chose, Dieu s'attend à la dîme. Quand tu vas dire non, moi c'est mon salaire, c'est moi qui paye ma dîme. Et les autres, l'argent que ton fils t'a appelé, allô maman, sois béni, merci, maman tiens, il faut enlever ta dîme. Alléluia. Ton frère t'a appelé, t'a donné de l'argent, enlève ta dîme. À chaque moment que tu reçois, quand je parle, tu sais ce que tu as reçu et que tu n'as pas enlevé ta dîme. Mais tu t'es dit, je prends ça là. C'est bien quand les gars payent ma chaussure. Tu vas payer ta chaussure et puis tu reviens. Dieu dit, on le trompe. Parce que Dieu le regarde. Il y a un film que j'ai regardé, 1000%. Je suis sur YouTube, regardez. J'ai été surprise de voir que même nos offrandes que nous faisons à l'église, à la fin des temps, Dieu va nous présenter ça. Voilà comment tu as fait des offrandes. Avec quel cœur tu l'as fait. Et je dis, il y a des gens qui se lèvent pour t'offrande, parce que les gens se lèvent, eux aussi se lèvent. Ils viennent, mais ils ne sont pas contents. Tu trompes Dieu. À
affaire de Dieu, là, il faut être sincère. Amen. Quand tu n'en as pas, Dieu sait que tu n'en as pas. Mais quand tu en as, même si c'est petit, commence à faire ça. Et c'est en apprenant que Dieu va te donner un peu. Arrêtons de tromper Dieu. Alléluia. J'ai vu des femmes, même quand on leur donne l'argent pour faire la popote, elles commencent à enlever la dîme. Et elles me disent qu'elles n'ont jamais manqué de l'argent. C'est une histoire de foi. Comme le dimanche passé, ce que tu crois, c'est ce que Dieu fait. Les gens qui ont dit en semaine, Seigneur, bénis-nous. On va faire ce moment à dire là. On va prendre des autres à côté. Dieu les a bénis. Si ils ont bien l'argent, ils doivent aller pour encore à la maison. Qu'on arrête de tromper l'Éternel. Alléluia. Dieu dit le trompe dans les dîmes, dans les offrandes. Et puis dit quoi? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Toute la nation. Ça veut dire que à l'église, on le trompe. Il y a des gens qui savent que quand quelqu'un paye sa dîme, il ne faut pas le toucher. J'ai entendu une histoire de voleurs qui sont entrés dans un cas. Et ce sont les anglophones qui connaissent la valeur de la dîme. Dans le cas, ils ont demandé aux gens qui sont ceux qui payent la dîme. Les voleurs qui viennent dans le cas et demandent qui sont ceux qui payent la dîme. Ils savent que ceux qui payent la dîme, Dieu les protège. Alors ces gens comme ça, il ne faut pas s'en en prendre. Donc ils ont mis les gens là 2 à 3 à côté et puis ils ont volé le reste. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Alléluia. Ah, on rit, mais la dîme est trop forte. Il dit quoi? La nation toute entière. Ça veut dire que même quand tu as une entreprise, tu dois payer là. Ce que tu fais, tu dois le vendre, tu dois payer la dîme. On paye la dîme sur le bénéfice.